Mon cher Sébastien, vous avez envie ce matin de nous parler, alors on parle d'immeubles de maisons, d'architecture. D'architecture, de littérature, de dessin, de patrimoine, d'histoire, parce que qui peut le plus, peut le plus. Voilà. Et quel immense personnage de l'histoire de France peut rassembler toutes ces thématiques et bien d'autres encore. Eh bien, je voulais évoquer le bouillonnant Victor Hugo. Alors je ne saurais que trop vous conseiller d'aller à Paris, à la maison Victor Hugo, d'abord parce que ce fut vraiment chez lui de 1832 à 1848, au 6 place des Vosges. Il doit y avoir quelques cambriolages là-dedans, dans le 4e. C'est un beau quartier. Alors c'est là qu'il a écrit une partie des Misérables et régulièrement il est proposé une exposition avec un thème. En ce moment, jusqu'au 22 novembre, le thème c'est Hugo et l'architecture. Alors, vous avez un beau livre. Oui, à voir dans cette expo des croquis de phares à l'encre brune, des dessins de voyages de cathédrales à la gouache, des donjons représentés à la plume, des tours au fusain, c'est sublime. Le tout dans une ambiance clair-obscur, un appétit graphique pour le marron, l'ocre, voire le noir le plus absolu. Alexandrine Achille, commissaire de l'exposition Hugo et l'architecture et conservatrice du patrimoine à la maison Victor Hugo, nous éclaire sur cette passion de Victor Hugo pour le dessin. Écoutez. Oui, alors il a beaucoup produit, il a produit à peu près plus de 3000 dessins. Donc c'est vrai qu'à côté de son activité d'écrivain, de romancier, de dramaturge, c'est quelque chose de colossal. C'était une activité un peu privée, c'était vraiment des œuvres qui étaient destinées à son entourage, à sa famille, à ses amis. C'est vraiment quelqu'un qui observe, qui regarde le monde, l'architecture, la nature, l'homme, avec une acuité exceptionnelle. Alors au-delà des dessins sublimes qu'on découvre à la maison Victor Hugo pour cette expo qui s'appelle donc Hugo et l'architecture, eh bien on constate un amour viscéral pour la conservation du patrimoine. Dès ses 21 ans, Victor Hugo, il dénonce, je cite, le vandalisme révolutionnaire, car à cette époque on fait table rase du passé, on détruit les anciens édifices, ça rend fou Victor. Il déplore plus tard les restaurations désastreuses et puis son plus grand fait d'armes, on le sait tous, c'est Notre-Dame de Paris. Absolument. Le personnage principal du roman, c'est la cathédrale. On envisageait de la raser en 1831 et avec le succès littéraire du livre, il n'en est plus question. Victor Hugo impose l'idée que l'architecture, et ça c'est beau, l'architecture c'est le grand livre de l'humanité. Cette passion, ce combat et son immense talent de dessinateur, c'est ce qu'il faut. Il faut aller voir ça. Absolument. Ça se passe à la maison Victor Hugo. Ça s'appelle Hugo et l'architecture. Et vous voulez finir par un quiz Victor Hugo Oui, voilà. C'est genre droit pas droit, mais c'est quiz Victor Hugo. Sébastien. Tout le monde peut jouer, même le monsieur du raid. Alors, je vais vous lire de la poésie et vous me dites si c'est du Victor Hugo ou du Francis Lalanne. Donc c'est un moment où... Ouais, c'est le grand écart là. On peut avoir beaucoup. On peut, vous allez voir. Hugo Lalanne. Tu as beau te dire que la vie est belle, quand tu regardes autour de toi, le ciel au-dessus des poubelles, il y a de la suie sur les toits. Lalanne. Ouais, poubelle chez Hugo. Pareil. Poubelle chez Hugo. Il n'aurait pas le droit de dire poubelle, Victor Hugo. Je sais pas. Oh, Lalanne. Allez, Lalanne, on écoute. T'as beau te dire que la vie est belle, quand tu regardes autour de toi le ciel, C'est pas pour nous. au-dessus des poubelles. Allez, un deuxième. Une petite deuxième, c'est rigolo. J'ai froid, pourtant je reste là, je ne sais plus très bien pourquoi. Comme un mendiant, comme un rôdeur, j'ai de la boue au fond du cœur. Hugo. C'est Hugo. C'est Hugo, ça. Hugo, Ouais. c'est magnifique. Allez, on écoute. J'ai froid pourtant. Et non, c'est la ouais, c'est pour ça que c'est bien lu aussi. Très bien pourquoi. Ouais, c'est une victime. Il est sous-estimé. C'est vrai, vous avez raison. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Encore un petit. Allez. Il a volé les mots d'Hugo. Oui. J'ai une croûte assez laide et sur la cicatrice, Jeanne l'arrache et saigne et c'est là son caprice. Elle arrive montrant son doigt presque en lambeaux. J'ai, me dit-elle, ôté la peau de mon bobo. Bobo. Oh, c'est Lalanne. C'est Lalanne. Lalanne. Eh ben non, c'était la cicatrice de Victor Hugo. on s'est fait 1877. Voilà, comme quoi. Merci Lalanne, Victor Hugo. Merci beaucoup, Sébastien Bornap, pour ce jeu Hugo ou pas Hugo.